Les supporters du PSG n'ont pas dû l'oublier. Non pas pour ce qu'il a accompli pour le club de la capitale durant ses 6 mois passés au parc, mais pour le triplé qu'il a inscrit dans cette même enceinte le 7 décembre 2004 alors qu'il portait les couleurs du CSKA à Moscou, 1-3. Aujourd'hui, et même si sa remarquable ligne ne le laisse pas du tout se deviner, Sergueï Semak n'est plus joueur mais entraîneur. Et un entraîneur très prometteur, dont le nom est avancé pour succéder à Roberto Mancini du côté de Zénith Saint-Pétersbourg. Genesio, on s'attend à une confrontation difficile. À 42 ans, Semak est pleinement concentré sur son nouveau métier. Dans un entretien exclusif pour Goal, il nous parle de ses débuts sur le banc à Ufa et de ses attentes pour le futur. Il revient également sur sa courte escapade dans le championnat français. Enfin, il dresse un regard très intéressant sur le championnat russe et en particulier le CSKA à Moscou, son club de cœur qui s'apprête à croiser le fer avec l'Olympique lyonnais en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Double. Le métier d'entraîneur? Pour l'instant, tout me plaît et me convient. Vous avez démarré votre carrière d'entraîneur il y a 1 an. Jusque-là tout se passe bien pour vous. Est-ce que c'est un métier que vous avez toujours voulu exercer? Sergueï Semak, oui. Après la fin de ma carrière de joueur, j'ai d'abord travaillé en tant qu'entraîneur adjoint. Et, bien sûr, il était nécessaire que je dirige l'équipe en tant que coach principal pour savoir si cela allait me plaire ou pas. Finalement, tout me convient et j'apprécie beaucoup ce métier. Dites-nous en un peu plus sur l'Ufa FC, votre club. Vous êtes 6e du championnat russe, mais c'est un club qu'on ne connaît pas beaucoup en France. Eh bien, c'est une équipe jeune et un club assez jeune aussi, qui n'en est qu'à sa 4e saison en première ligue russe. Et pour moi, un jeune entraîneur qui démarre tout juste, coacheur dans l'élite, ça ne peut qu'être bénéfique. Quelles ambitions collectives nourrissez-vous avec cette équipe? En ce moment, nous essayons de mettre en place une équipe qui puisse se maintenir dans le milieu de tableau du championnat. Mais, dans le futur, on aimerait bien aussi se mêler aux places qualificatives pour les coupes européennes. Quel est votre style, votre philosophie en tant que coach? Je pense que le style de l'entraîneur est surtout défini par les joueurs qu'il a à sa disposition et dans son effectif. En ce moment, nous travaillons avec des éléments de qualité et nous essayons donc de construire une bonne équipe en fonction des capacités et du profil de chacun des joueurs. Je regrette de ne pas être resté plus longtemps à Paris. Joueur, vous avez connu une expérience au PSG. Mais vous n'y avez évolué que quelques mois. Quel souvenir gardez-vous de ce passage à Paris? Et ne regrettez-vous pas de ne pas être resté plus longtemps justement? Oui, c'est dommage que j'en sois parti aussi rapidement. J'ai beaucoup aimé Paris et la France. Mais, pour des raisons familiales et les nombreuses opportunités que j'ai reçues des clubs russes à ce moment-là, j'ai pris la décision de retourner dans mon pays. Il n'empêche que je garde de très bons souvenirs de Paris et du championnat français. C'est vraiment dommage que je n'ai pas pu y jouer plus longtemps, à l'exception de Leonid Slautsky, entraîneur de Vitesse Arnhem, et il n'y a eu aucun entraîneur russe en Europe. Pourquoi? Je pense qu'actuellement, en Russie, il y a un changement de génération. L'ancienne génération commence à s'éclipser, et il y en a une nouvelle qui s'installe et qui est composée d'anciens joueurs ayant évolué en Europe. Il commence à travailler en Russie. Slautsky a été le premier à s'expatrier. Dans le futur, tout dépendra de nos résultats. Si le niveau du football est assez élevé en Russie et que nos clubs se comportent bien sur la scène européenne, alors cela ouvrira la porte pour que nos entraîneurs soient plus fréquemment invités à coacher à l'étranger. Le CSKA est une équipe très expérimentée, mais c'est aussi son défaut. Ce jeudi, le CSKA à Moscou affronte l'Olympique lyonnais en Europa League. Vous connaissez bien ce club puisque vous avez fait l'essentiel de votre carrière de joueur là-bas. Et vous les avez affrontés comme coach. Parlez-nous un peu des forces et des faiblesses de cette équipe. Si on parle des forces, je trouve que c'est une équipe assez expérimentée. Les joueurs qui la composent ont un grand vécu de la scène internationale. Et beaucoup d'entre eux évoluent dans des sélections nationales. De ce côté-là, ce